C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Lady Chaos nous montre à quel point Marinette est obligée de mentir à Adrien. Elle nous montre à quel point Adrien est insistant par rapport à la vérité, par rapport au véritable Gabriel Agreste, et surtout on en apprend bien plus sur les conséquences et sur sa disparition. Et en plus, ça nous rajoute le fait que Marinette pourrait passer pour la véritable antagoniste de l'histoire de Miraculous. Du coup, les Miracleurs, ne perdons pas plus de temps, et on va parler de ce tout nouvel épisode de Miraculous, j'ai nommé Lady Chaos. Bon, on va d'abord revenir sur un point essentiel, l'épisode Gabriel Agreste. Alors pourquoi on fait ce retour dans le temps ? Eh bien c'est tout simple, car dans cet épisode, eh bien Adrien justement ne veut pas qu'il y ait la construction de cette fameuse statue. D'ailleurs, on avait appris qu'il y avait une ancienne statue mais qui avait été détruite. Eh bien on a la réponse, c'est Adrien en tant que chat noir qui a détruit la statue de son père. Et oui. Et en plus de ça, justement, maintenant qu'il voit une psychologue, il essaye justement de comprendre pourquoi tout le monde voit son père comme un véritable héros. Et pour ça, comme dans un puzzle, il essaie de compléter toutes les pièces, en essayant de parler à différentes personnes qui ont connu vraiment son père, comme Nathalie, comme Tomoe Tsurugi, comme sa tante, et même comme Ladybug, justement. Et à chaque fois, du coup, Marinette est obligée d'essayer de sauver la situation, que ce soit avec Nathalie, que ce soit en tant que Ladybug avec Tomoe Tsurugi en la menaçant, justement, que ce soit avec Amélie justement qui va avoir un rôle dans cet épisode, et même que ça soit en tant que Ladybug en forçant Alia à faire une illusion de Ladybug justement. Et oui, dans ce véritable épisode, c'est vraiment Marinette qui joue sur ça. Et franchement, c'est vraiment horrible, parce qu'à la fois on comprend évidemment ce que Marinette ressent, mais en même temps on comprend que sa responsabilité est énorme, justement avec le sentiment d'Adrien, parce qu'en même temps elle fait ça pour son bonheur, mais aussi pour se préserver, pour préserver sa relation avec Adrien justement. Et ça, il faut le noter. Par exemple, elle résume parfaitement l'histoire de Gabriel Agreste, mais en même temps en mettant des petits points de méchanceté. Après, on peut comprendre. Le papillon, alias Monarque, a attaqué énormément de personnes, a fait beaucoup de mal, a fait beaucoup de souffrance. Et malgré qu'il y ait un Miraculous pour tout réparer, eh bien il reste quand même des traces ou des cicatrices. Et en plus de ça, maintenant elle doit gérer Adrien. Déjà qu'elle devait absolument gérer Paris avec ses responsabilités de Ladybug, maintenant elle doit tout gérer aussi en tant que Marinette. Et ça c'est très compliqué. Encore une fois, le point de vue de Marinette est défendable, mais franchement, la pression qu'elle met à toutes les personnes, que ça soit Nathalie, que ça soit Tomoe et même que ça soit Amélie, eh bien c'est vraiment horrible. Même aussi avec Alia. Alia qui a évidemment l'un des meilleurs pouvoirs, c'est l'illusion, qui est aussi un mensonge. D'ailleurs, quand on voit Ladybug expliquer à Adrien justement que son père était un héros, c'est une illusion. Donc franchement, ça prouve à quel point justement ce mensonge est horrible, et ça se voit très bien dans cette mise en scène, ce que je trouve génial justement. D'ailleurs, maintenant qu'on a parlé de Marinette, qui était assez détestable, même si l'épisode fait en sorte qu'elle soit détestable, là c'est pas détestable avec une Marinette affolée, non, c'est vraiment une Marinette justement détestable parce qu'elle ment à Adrien et parce que nous, spectateurs, on connaît la vérité. On va s'attaquer à un personnage qui avait été pas mal délaissé. Amélie, dame de Granilly justement, qui veut trouver un appartement à Paris. Et ça c'est cool parce que qui dit Amélie à Paris dit aussi Félix à Paris. Et ça c'est génial à la fois pour les Miracleurs et pour le fan de Félix que je suis. Mais par contre, il faut savoir qu'elle, elle savait que Gabriel était un homme mauvais. D'ailleurs, il est possiblement sûr et certain qu'elle sache que Ladybug est Marinette. Mais bon, ça on n'est pas sûr à 100%. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'au début, quand Marinette va la voir, elle refuse de mentir justement à Adrien. Une lady ne doit pas mentir. Est-ce que c'est pour faire référence à Ladybug ? Je pense que oui. Mais lors de l'interview, ce qu'on peut noter, c'est qu'à chaque fois qu'elle parlait de Gabriel en mal, comme par exemple le fait qu'il était têtu ou dur, à chaque fois, Marinette la reprenait justement. Et ça, elle n'avait pas aimé. Rajoutez le fait qu'avant, elle avait essayé de chercher un appartement, qu'elle s'est fait un peu voler par rapport à un menteur qui avait menti sur le fait qu'il avait un chien, et on donne naissance à Lady Chaos. Et j'adore son design automatisé, je trouve que c'est l'un des designs les mieux réussis de cette saison 6. En plus, son pouvoir est génial.
elle provoque juste le chaos. Mais elle est dans une bulle de chaos et personne ne peut s'y en approcher. Enfin, à part si on est carapace, donc c'est plutôt assez stylé, ça montre que certains akumatisés ont des pouvoirs assez intéressants, et surtout, ça provoque quelque chose. Adrien est touché par ce chaos, et alors que justement Ladybug avait réussi à désakumatiser du coup Lady Chaos, vu qu'Adrien en tant que chat noir, il est toujours dans cette espèce de chaos, il provoque un énorme cataclysme, et on était à 2 doigts d'avoir un chat blanc version 2. Et ça peut rajouter un point très intéressant. Un jour, Adrien va connaître la vérité. Et déjà qu'il était très en colère par rapport à son père de ne pas avoir été cet homme gentil, le héros qui a sauvé Paris, là, justement, il risque d'être en colère contre lui-même, parce que déjà, il n'a pas pu intervenir, qu'il n'avait pas vu que c'était un super vilain, en colère, évidemment, contre Nathalie, contre Marinette, et même contre Ladybug. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en scène post-générique, nous avons Amélie et Félix, qui s'installent donc à leur nouvel appartement, à côté de la Tour Eiffel, et qui se préparent au pire, car Amélie sait qu'un jour, la vérité va éclater, et qu'un jour, Adrien va tout connaître de son père. Et elle et Félix seront là pour l'aider. Et je trouve ça juste génial. Bon, pour le dernier point, on va passer à Gabriel justement. Même s'il est totalement absent de cette saison 6, les conséquences de son vœu sont toujours présentes. Et que ça soit envers tous les personnages qui en ont parlé, d'ailleurs c'est la première fois qu'on parle autant de lui lors d'une saison, à l'exception évidemment de Monsieur Agreste, eh bien franchement c'est très intéressant parce qu'on peut voir le point de vue de chaque personnage. Déjà, Amélie, on sentait qu'elle ne l'appréciait pas vraiment, surtout après ce qu'elle lui a fait lors du bal des diamants et même lors du reste. On sent toujours une sorte de relation très tendue. Évidemment, avec Ladybug, Ladybug, elle, c'est une illusion, donc on va pas vraiment la compter. Bon, pour Marinette, c'est simple. On ressent à la fois de la colère, mais aussi de la tristesse de ne pas l'avoir sauvée, même si évidemment sa colère prend le dessus, avec une exagération très profonde au niveau de tout ce qui s'est passé. Justement, parce que je suis désolé Marinette, mais il était souffrant, il allait bientôt disparaître. Il n'y avait aucun moyen qu'à la fin il soit sauvé, justement. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Et concernant justement Tomoe Tsurugi, on sent toujours qu'elle est quand même assez attristée de la perte de son collègue, même si en soi, je pense que Tomoe sera toujours une méchante pour l'instant. Et surtout Nathalie qui nous montre qu'elle a encore quelques sentiments pour Gabriel. En tout cas, qu'elle a connu comme un homme extrêmement gentil, quelqu'un qui voulait vraiment aider. Et je trouve ça très intéressant de nous montrer, parce que c'est un point de vue que nous, on n'a jamais vu en tant que spectateur. On a certes vu des moments touchants avec Nathalie, on a certes vu des moments touchants, justement, Gabriel se lamenter, mais surtout, ce qu'on peut comprendre, c'est que le perso est très compliqué à comprendre. Et ça, d'un point de vue très marquant. Et surtout, le parallèle incroyable, c'est que Marinette devient exactement comme Gabriel. Elle veut contrôler la vérité concernant Adrien. Elle veut lui mentir, mais cette fois-ci pour de bonnes raisons. Et ça, on le verra plus tard lors de cette saison 6. Est-ce que la vérité va éclater? Est-ce qu'Adrien sera malheureux? Ou est-ce que Marinette arrivera à tout sauver? Ça, personne ne le sait. À part Bonix. Du coup les miraculeurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de ce nouveau épisode, en sachant que la saison 6 sera bientôt terminée. Du coup moi je vous dis à plus et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Restez connectés. Noro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug? On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première.